C'est insidieux l'alcool, ça se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on voit sur la figure des gens. C'est une blessure secrète. Bonjour, je m'appelle Nicole, j'ai 68 ans et je suis addict à l'alcool. Disons que je ne pensais pas que c'était une addiction. Je buvais parce que c'était la fête, parce que voilà, tout était bien pour... C'était une époque aussi des années 70 où l'alcool c'était un petit peu comme le reste, ouais, on se lâchait un peu, la parole était libérée, tout était libre. Et donc on buvait, mais sans, pour moi, c'était pas des quantités. Et puis, de fil en aiguille, c'est quand mes enfants sont partis que je me suis retrouvée seule. Et c'est là que j'ai eu besoin de boire. Disons que c'était un béquille, on peut dire ça. C'était un soutien pour tenir, pour un peu m'engourdir, pour que le temps passe plus vite. Parce que bon, c'est sûr que mon mari était toujours actif, mais moi, je n'ai jamais travaillé. Donc moi, mon souci, tant que j'étais maman, c'était de m'occuper de mes enfants. Et ensuite, le vide. Ça a été le vide quand elles sont parties, parce que je n'avais plus d'objectif. De boire, c'est quand j'étais vraiment soucieuse ou qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait. Le manque, l'entourage qui n'était pas présent et le fait de manquer d'activité, de ne pas rencontrer d'autres personnes, ça m'a conforté dans le besoin de boire. Et donc le temps passe plus vite. Et c'était pareil, c'était toujours dans un but festif, ou alors c'était un but festif, ou alors c'était dans un but de réconfort. Donc le rhum, c'était le festif, et le vin, c'était un réconfort. J'ai fait pas mal de bêtises, on va dire, liées à l'alcool. Suite à une conversation difficile avec mes enfants, j'avais été contrariée, et j'ai bu énormément, et j'ai fini aux urgences. Enfin, un coma éthylique. Là, je me suis sentie couler, parce que je me suis dit, tu peux pas continuer comme ça, parce que là, tu t'enfonces. J'ai recherché des associations. Et puis, un jour, je suis allée dans une pharmacie et j'ai vu le numéro de Rosa. Et d'emblée, ça fait 3 ans que je fais partie d'une association qui s'appelle Vili. Là, du coup, j'ai pu parler, j'ai pu m'exprimer de mes soucis, de mon quotidien, de mes addictions. Et le fait d'être venue dans cette association m'a aidée, m'a mis en lumière, on va dire. Et je vais au CMB régulièrement. Je suis suivie par des psys, je suis suivie par des infirmières psy, parce que bon, j'ai cette addiction et d'autres soucis. Et c'est pour ça que je voulais témoigner, pour montrer qu'en fait, c'est insidieux, l'alcool. Ça se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on voit sur la figure des gens. C'est une blessure secrète. C'est à nous de faire le premier pas. Quand on sent qu'on va pas bien, c'est sûr qu'on doit pas s'enfermer sur soi et on doit chercher l'aide tant qu'on peut, dès qu'on peut. Mais le crier haut et fort, pas avoir honte. On est une association de buveurs guéris. Donc le but, c'est d'accompagner la personne, de voir aussi autour d'elle, son conjoint, ses enfants, comment ça se passe. Notre rôle, c'est l'orienter. Si la personne a besoin de soins, l'orienter vers un médecin ou alors un médecin addicto ou l'hôpital, on ne sait pas. Après, la personne, quand elle vient, elle a vraiment besoin d'être écoutée. Que toutes les personnes qui sont autour d'elle ont le même problème. Et c'est vrai qu'ensemble, c'est une force. Il n'y a pas de jugement. On va écouter. Après, la règle d'or qu'on a appliquée ici, c'est tout ce qui se passe dans ce bureau reste dans ce bureau. Et ainsi, on pourra aider et accompagner la personne. Souvent, je dis aux gens, le fait de venir ici, c'est franchir les premiers pas vers la guérison. 3 à 4% des personnes adultes ont une dépendance à l'alcool. Si le phénomène touche majoritairement des hommes, il concerne également des femmes qui, trop souvent, n'osent pas en parler. Des associations, telles que l'association Vie Libre, sont là pour vous aider. Il existe également des offres de prise en charge dédiées aux femmes.